Oui, donc en gros, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Votre présence, elle est symbolique ici dans l'Oise? Symbolique en quoi? Je pense qu'on est au-delà du symbole aujourd'hui. Je pense qu'on est dans le concret, on est dans le réel. Aujourd'hui, tu as une population ici qui en a marre, qui voudrait récupérer cette liberté, leur liberté, qui voudrait aussi bénéficier du fruit de son travail, de pouvoir finir les fins de mois, de savoir à quoi sert l'argent des taxes. Parce qu'aujourd'hui, le problème majeur, on se bat pour la liberté, mais la liberté, ça reprend beaucoup de choses. Parce qu'en France, aujourd'hui, si t'as pas de pognon, t'as pas de liberté. Si t'as pas l'argent pour aller en vacances, t'es pas libre. Si t'as pas l'argent pour aller au cinéma, t'es pas libre. Donc la liberté, ça reprend un global, d'accord? C'est à la fois la fin des mesures liberticides liant au pass vaccinal, parce qu'on n'est pas au pass sanitaire, pardon, parce qu'on n'est pas forcément anti-vax, d'accord? Et de pouvoir améliorer aujourd'hui le quotidien de l'ensemble des Français. Et de se mettre autour d'une table. Mais tu vois encore aujourd'hui que la seule réponse que le gouvernement est capable d'apporter à des gens qui viennent manifester, ce sont des chars, des flics, des bâtons et du gaz. Quand est-ce qu'ils vont mettre une table? Ils vont ressortir les cahiers de doléances qu'ils ont foutus aux archives il y a quelques mois et de répondre enfin aux Français. Donc il n'y a rien de symbolique d'être là, au même titre que l'ensemble des gens qui se trouvent là. On est dans un combat, on est là pour se faire entendre, on vient pacifiquement et la seule chose par laquelle on sait nous répondre, c'est par la répression. Et je crois que le gouvernement n'a toujours pas compris, et tous les gouvernements n'ont pas compris que répondre aux Français, c'est leur demander ce qu'ils en pensent, et non pas leur demander de fermer leur gueule. Parce que là, dans un mois, on va venir chercher la voix de tous ces gens-là. Donnez-moi votre voix, donnez-moi votre voix, donnez-moi votre voix. Mais une fois qu'on va leur donner notre voix, on va nous demander de fermer notre gueule, et si on ose l'ouvrir un peu fort, on risque de perdre un œil, voire une main. Ça reste compliqué. Donc votre présence aujourd'hui, c'est pas qu'une liberté sanitaire, c'est une liberté sociale, Et économique. ça reprend un ensemble, Tu as 70% du cortège, c'est une émanation des Gilets jaunes qui va reprendre l'ensemble des revendications aujourd'hui du mieux vivre pour l'ensemble de la nation française. Qu'est-ce qu'on a fait de mal aujourd'hui, à défaut de réclamer l'aumône, de dire qu'on veut être rémunéré en conséquence par notre travail? Qu'aujourd'hui, à défaut de gueuler que c'est trop cher ce qu'on paye en taxes, si tu prends un billet de 100 € sur le gasoil, aujourd'hui on donne 60 €. Alors tout le monde gueule c'est cher, c'est cher, c'est cher. Ok, c'est cher. Sauf qu'aujourd'hui on donne 60 €, tu te pointes à l'hôpital, t'as pas de lit pour te soigner. Tu te pointes à la mairie, t'attends 8 semaines pour ta carte d'identité. Tu te pointes à la préfecture de police, tu peux pas avoir de documents. Tu vas aux impôts, il n'y a personne qui te reçoit. La sécurité sociale, je t'en parle même pas. Donc aujourd'hui on nous demande 60 balles par mois, mais pour toujours avoir moins. On est quand même dans un système capitaliste où à un moment donné, plus tu payes, plus t'en as. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un système étatique où plus tu payes et moins t'en as. Sauf que je vais te dire où ils vont les 60 €. Tu sais où ils vont les 60 €? Ils vont pour les EHPAD. Mais à défaut de le mettre au bénéfice de nos anciens, ils vont le jouer en bourse. Alors que la majeure partie des gens ici, ils n'ont pas d'argent à jouer en bourse. Mais t'as des mecs qui vont prendre notre argent, ils vont le jouer en bourse. Et pendant ce temps-là, nos vieux, ils crèvent la merde au cul. Y a pas un problème? Donc avant de dire que c'est trop cher, parce que moi je vais te dire un truc, on me prend 60 € de taxes. Mon gamin, il est bien éduqué à l'école. Je vais à l'hôpital, je me fais un anus en or tout neuf, au moindre frais. Je vais à la mairie, j'ai mes papiers en 2 heures. Ben moi je les paye les 60 balles. Parce que quelque part j'ai un retour sur l'investissement. Sauf qu'aujourd'hui la majeure partie des gens vont payer ces 60 balles et il n'y a rien derrière. À part des coups dans la gueule, des galères de fin de mois, il n'y a que ça. Donc à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. On a simplement aujourd'hui des gens ici. Alors beaucoup font des fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux et je sais que l'élite aime se foutre de la gueule de ça. Mais une chose est sûre, que ces gens-là savent compter. Parce que le moindre euro qu'on peut avoir, c'est ce qui va nous aider peut-être à finir la fin de mois. Eux, ils sont tellement gavés de milliards, ils ont tellement profité des largesses de la République qu'ils vont se permettre de faire des débats sur le prix du carburant, alors que ce sont les premiers à voter à la fois les taxes du carburant, de voter les niches fiscales pour les groupes pétroliers, et puis accessoirement, c'est des mecs qui prennent jamais les transports et qui se font conduire. Et vont débattre sur le prix du gasoil. Donc je pense que là, il faut tout revoir. Je ne pense pas qu'on soit des mauvais gens, bien au contraire, des gens responsables, au même titre que le Covid, à défaut de faire des ordonnances de répression à coût de 135 €, je pense qu'il était grand temps pour un président de la République de dire écoutez, il y a un virus, on ne maîtrise pas le dossier, mais par contre on sait que vous êtes des gens responsables, vous êtes des Français responsables parce que vous vous occupez de votre famille, vous vous occupez d'un travail, donc protégez-vous, faites attention à vos anciens, et je pense que le message serait beaucoup mieux passé que des tartes dans la gueule. D'accord? Alors c'est pareil, on nous dit quoi? On enlève le pass à la fin mars. Moi je préviens tous les gens là, On nous a dit qu'on n'aurait pas de passe. Déjà, premier mensonge. Alors vous y croyez qu'ils vont nous l'enlever à la fin mars? Et à défaut d'enlever le pass, c'est pas enlever le pass qu'il faut demander, c'est l'abrogation du pass. Parce que le pass vaccinal est inscrit dans la loi. Donc n'importe quel berloul qui sera élu même dans 10 ans, il pourra ressortir la loi et empêcher les Français de vivre. Donc s'il y a bien un mot d'ordre, c'est l'abrogation de cette foutue loi pour retrouver un semblant de liberté, que les gens puissent profiter, retourner en vacances, aller voir leurs anciens et profiter des gamins. Voilà, c'est ça le mot d'ordre aujourd'hui. Et je vais te dire un truc, et je le sais. Ici, t'as tout le monde. Ça vote à droite, ça vote à gauche, ça vote extrême droite, ça vote extrême gauche. D'accord? Ça fait l'amour avec des hommes, ça fait l'amour avec des femmes. C'est vieux, c'est ancien, c'est jeune, c'est femme, c'est homme, c'est transpolitique, transsexuel, c'est transgénérationnel, c'est trans ce que tu veux. Un seul mot d'ordre, récupérer au moins la liberté de pouvoir se foutre sur notre gueule quand on ne sera pas d'accord dans 2 jours.
Parce que même ça, on n'aura même plus la liberté, quelque part, de se mettre sur la gueule politiquement parlant quand on n'est pas d'accord ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas sur une voie qui ne résonne pas comme les gouvernements, tu es forcément complotiste et on te demande de fermer ta gueule. Et ça suffit, et c'est ce que la majorité des gens veulent ici. Voilà.